Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Marchand de bonheur, présenté par Béatimo, mon frère Gab, moi-même, vos marchands de bonheur habituels. Puis on a un gros marchand de bonheur là, cette semaine, quelqu'un que je connais plus jeune, puis j'ai pas peur de le dire que Celso, tu as été un mentor pour moi. On va parler beaucoup aujourd'hui de comment créer du bonheur dans le milieu scolaire, qui est où est-ce que tu travailles, mais aussi de bâtir les gens. Puis moi, je peux témoigner de première vue que tu as vraiment aidé à bâtir des choses en moi, parce qu'il n'y a pas une si grosse différence d'âge que ça, mais tu es un peu plus vieux, un peu plus de sagesse aussi. Puis il y a des moments quand on est jeune, qu'on a besoin d'un petit coup de pied au derrière. C'est ça, il a toujours été là pour moi pour ça. Puis je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Fait que Celso Leduc, qui est enseignant à Gérard Filion encore. Oui, right? exactement. Tu peux nous présenter un peu ta carrière, puisque justement, on veut parler de bonheur dans le milieu scolaire, puis comment avoir un impact. C'est quoi que tu fais dans la vie depuis plus de 20 ans, je pense? Oui, à peu près, c'est ça. Donc, c'est ça, moi, je suis enseignant en adaptation scolaire. Premièrement, l'adaptation scolaire, c'est quoi? C'est d'enseigner à des jeunes qui ont toutes sortes de difficultés, autant d'apprentissage cognitif, etc. Donc, c'est des jeunes qui ont des besoins vraiment spéciaux. Mm-hmm. Puis, c'est un choix volontaire que j'ai fait d'aller dans cette branche-là au début parce que j'ai toujours vu mon père comme quelqu'un qui a aidé son prochain. Puis, lui aussi, il travaillait avec des personnes qui avaient des besoins spéciaux. Donc, il m'a inspiré à quelque part. OK, je savais pas. Tu as fait la même chose que ton père, dans le fond? Ben lui, c'est parce que lui, c'est un travailleur social. OK. Puis, il a eu un certificat aussi en adaptation scolaire qui est allé chercher par la suite. Puis, c'est ça. Ça m'a inspiré aussi à me tourner vers les autres. Puis, étant donné aussi que dans mon passé, il y a quand même eu des moments plus difficiles que j'ai vécu. Ça a toujours été quelque chose que je me suis dit après d'aider d'autres jeunes, d'autres adolescents pour pas nécessairement qu'ils puissent vivre qu'est-ce que moi j'ai vécu. Fait que c'est un peu ça mon choix de carrière. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on n'ira pas en détail là-dedans, mais tu m'as déjà partagé un peu ce que tu as vécu plus jeune. Puis, c'est ça, c'est spécial de voir comment que, de t'être sorti de ça, d'avoir goûté à ça, mais la réaction que ça fait, c'est si je peux éviter ça à quelqu'un. Oui. Oui, parce que tu veux pas, tu le sais jusqu'où tu peux aller quand tu fais des mauvais choix puis les conséquences que ça a après dans ta vie. Puis tu souhaites le meilleur pour les autres, tu souhaites le meilleur pour tes enfants. Fait que c'est un peu ça l'arrière-pensée dans le fond que j'ai là, quand je fais ce que j'ai à faire dans mon quotidien. Là. Ouais. Puis tu travailles dans le milieu scolaire, on entend tout le temps dans les médias, puis on part pas dans plein de directions, mais c'est un milieu qui a des défis, comme plein de choses de ça. On parle de la santé, tout, mais le milieu scolaire, ça reste toujours, c'est l'avenir de nos enfants, c'est la jeunesse, on dit que c'est l'avenir, puis la fondation que tu mets là, ça peut suivre toute une vie, puis tu travailles là-dedans, je sais que tu es un gars qui veut avoir un impact dans la vie des gens. C'est comment que tu vois, toi, comment que tu te vois être un marchand de bonheur dans ton milieu? Bien, premièrement, je pense qu'il faut connecter avec les élèves qui sont dans la classe. Les personnes qui sont devant toi, c'est facile juste jouer son rôle de prof, puis d'être dans sa zone de confort, d'enseigner, donner ses cours, sa théorie, faire ses récupérations. Mais c'est des êtres humains là, qui sont là. C'est des gens qui viennent, qui ont une famille. Des fois, c'est une famille brisée. Des fois, il y a des conflits à la maison. Il y a toutes sortes de choses qui vivent ces élèves-là en dehors de la classe. Puis ils amènent tout ça une fois qu'ils sont assis devant moi. Puis veux pas, je peux pas juste... tu le pilote automatique, donner ta matière. Donner ma matière sans tenir compte de ça. C'est sûr que... ta job, là. C'est ça. Moi, j'ai un groupe plus petit aussi. Fait que c'est peut-être plus facile. Des besoins particuliers. Exactement. Là. Fait que c'est plus facile peut-être pour moi à ce moment-là d'être plus proche de mes élèves, d'être plus sensible à détecter les besoins. Puis, ils sont bien entourés aussi là, par d'autres professionnels. Fait que ça fait que, on est capable de voir facilement ce qu'ils vivent. Puis encore là, il faut prendre le temps. Il faut que je prenne le temps, à un moment donné, de m'asseoir, de prendre des élèves, de leur jaser, savoir comment ils vont, d'être capable de faire un petit bilan, puis en même temps, de les laisser parler. Puis à ce moment-là, ils vont être capables de te raconter des choses. Tu as besoin de bâtir ta confiance avec eux autres, puis ça se fait dans une relation, en investissant en eux.
Puis pour revenir à ta question, comment moi je fais, j'apporte ça, ben je pense que, comme plusieurs profs, c'est de confirmer ces élèves-là. Ils ont tellement besoin parce qu'ils en ont arraché depuis qu'ils sont jeunes, la plupart. Ils ont eu des parcours scolaires très difficiles. Le milieu scolaire, dans le fond, c'est fait selon un certain modèle. Ouais, Puis moi, j'appelle ça l'autoroute. Quand ça va bien, quand tu n'as pas de difficulté, l'autoroute t'embarque dessus, puis tu te rends à destination, puis il n'y a pas de problème. Mais le moindrement qu'il y a des choses un petit peu plus difficiles que tu peux vivre, c'est plus difficile pour toi, ta compréhension, ta lecture, l'écriture, dans les différentes matières. C'est là que l'autoroute, tu as de la misère à suivre Oui, puis je pense, le train, sans rentrer dans bâcher le système scolaire, on n'est pas là pour ça, mais je pense que beaucoup de monde réalise que le système scolaire, moi je suis un gars de statistiques, tu as la courbe normale, puis tu as 90% des résultats qui rentrent, qui est fait pour fitter quand même une majorité de personnes facilement, puis de rentrer dans le moule. Mais il n'y a pas tout le monde. On était comme des personnes, on est toutes des personnes, on est différents, puis justement, c'est pas tout le monde qui fit dans le moule de base de l'école. Puis toi, ultimement, je sais de connaissant, tu es capable de voir dans les jeunes ceux que c'est plus tough, puis pas essayer de les faire fitter là, comme si c'était un morceau dans un casse-tête, mais comme de quand même essayer de les amener. Oui, bien dans le fond, c'est un peu ça, c'est de leur donner une place où est-ce qu'ils peuvent s'épanouir. Exact. C'est ça, où est-ce qu'ils sentent que dans un cadre particulier, ils sont capables d'évoluer, de cheminer, d'avancer, de progresser. Puis c'est souvent ça qui arrive, quand ils arrivent dans ma classe. Je le vois tout de suite, leur estime de soi, comment que c'est très, très faible. La majorité, là, c'est que c'est puis après indéniable. 20 ans, là, tu dois le reconnaître vite quand tu vois des... C'est ça. Puis parce que, ils ont accumulé échec par-dessus échec, puis à un moment donné, ben ils font des équations, puis cette équation-là, c'est quoi? C'est « je suis pas bon, ça sert à rien, pourquoi je continuerais de faire des efforts? » Alors que je travaille, je bûche, il y en a qui arrivent à un point où est-ce qu'ils sont juste saturés là, de l'école, là, ils veulent plus rien avoir à faire avec ça parce qu'ils ont vécu trop d'expériences négatives. Là, Ça fait quelques années, je crois, c'était avant la pandémie définitivement. Tu as participé à l'émission, la première saison, parce que je pense qu'il y a d'autres saisons, mais 180 jours, qui était comme, je crois que c'était à Radio-Canada, puis que justement, une première saison qui allait sur le terrain, dans une école, puis justement, c'était juste sur votre école? Il n'y avait pas d'autres écoles dans cette saison? Non, ça se passait vraiment, c'est ça, la série, c'est à Télé-Québec que ça l'a passé. Puis, c'est un détail, mais c'est ça, c'est que, oui, ça se passait effectivement à l'école. On a été sélectionnés pour... à Gérard-Filion. Oui, à Gérard-Filion, à Longueuil. Oui, fait que c'est pas une... Puis en même temps, ceux qui ne le savent pas, puis... C'est pas une école super facile non plus. Il y a quand même beaucoup de... Il y a des milieux défavorisés. Oui, bien, mettons que Gérard-Filion, on a une grosse réputation. Je te dirais peut-être une réputation surfaite aussi. Surfaite, oui, c'est ça. Parce que chaque école secondaire a ses propres enjeux, ses propres défis. Mais ça reste que, notre milieu, nous, à l'école, au niveau socio-économique, c'est un milieu qui est quand même plus difficile. Un peu plus pauvre que la Oui, c'est ça. Donc, il y a des besoins qui viennent en lien avec ça, ça c'est sûr. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça, moi je me rappelle dans cette émission-là, puis oui, parce que je te connaissais, mais c'était vraiment captivant de voir sur le terrain, puis tu sais, ça donnait droit à des moments assez touchants aussi, là. Mais, puis on va essayer de voir, parce que je te posais la question dernièrement si on réussissait à voir, puis quand on va release cet épisode-là, on va essayer de mettre le lien à certains épisodes, ou même peut-être faire rentrer des montages, je suis des droits d'auteur, je sais pas comment ça marche. Mais tu sais, je veux que, à la limite, nos auditeurs, si ça leur tente, qu'ils aillent voir ça, parce que je trouvais vraiment que ça mettait l'accent sur le terrain, puis ça nous faisait découvrir au Québec la réalité dans les écoles. Parce qu'après ça, on peut arriver et dire « Ah, mais ça marche pas, puis là, le ministre de l'Éducation ne fait pas sa job, puis là, telle affaire. » Mais il y a une réalité, tu sais, dans d'autres épisodes, on parle de logement social, de problématiques complexes, puis... La vérité, là, c'est qu'on dit tout qu'il y a des problèmes, mais c'est pas en claquant des doigts qu'on règle le problème. Fait que je trouvais ça intéressant dans ça. Fait que toi, comment tu as vécu ça, ton passage à cette émission-là? Parce que là, tu avais une caméra dans ta salle de classe. Oui. Bien, pour moi, dans le fond, ce qui était le plus important
quand que j'ai accepté qu'ils ont fait la demande là, pour venir dans la classe, pour moi, ce qui était le plus important, c'est que ça reste le plus authentique possible. Ouais. Moi, je voulais pas avoir quelque chose de fake, de superficiel. Je voulais que ça soit ce que je vis justement avec mes élèves, puis que ça soit pas nécessairement embelli ou juste mettre l'emphase. On aurait pu aller dans l'autre extrême aussi, puis juste mettre l'emphase sur ce qui va pas bien, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est de trouver un équilibre là-dedans, là. Puis ça, c'est pas nécessairement facile aussi, là, pour le réalisateur. C'est quand même une grosse job. Ouais. Mais je pense qu'ils ont bien fait ça. Ouais, ils ont fait un bon travail. Ouais, puis, tu sais, ça démontrait, c'est quand même une première d'accueillir des caméras comme ça, puis d'ouvrir les portes d'une école, parce que, veux pas, c'est comme si tu dévoiles un peu ton intimité. Tu dévoiles ce qui se passe dans l'école, ce qui se vit. Puis là, ben, les gens peuvent avoir aussi, après, un regard critique aussi sur ce que tu fais ou sur les problèmes. Ouais, t'es un peu mise à nu, justement. Ouais. Tu sais, puis mon Dieu, j'irai jamais là, j'enverrai jamais mon enfant à Gérard Fillon, c'est ben trop tough. Oui, parce qu'il y a des épisodes, même, ça montrait comme les problèmes avec les jeunes avec des mauvaises idées qui rôdaient autour de l'école aussi. Oui, c'est ça. C'est une réalité, là. Maintenant, on peut bien se mettre la tête dans le sable. C'est pas juste à Gérard Ben non, ben Fillon, c'est ça, c'est pas juste... secondaire. Ben effectivement, tu sais, puis des gens malfaisants qui veulent exploiter les jeunes, les utiliser pour toutes sortes de raisons. Il y en a... Partout. Il y en a partout sur la planète, puis il y en a dans plein d'écoles au Québec. C'est une réalité qu'on ne peut pas se cacher. Ben non, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais tu es quand même exposé. Tu sais, à Gérard Fillon, il y avait ça, puis comme... Oui, c'est sûr. Mais, tu sais, pour moi, c'est ça. Comme ce qui était le plus important, c'est que mes élèves aussi se sentent à l'aise à travers ça. Puis, tu sais, ils m'ont fait confiance aussi. Puis les parents aussi, il fallait qu'ils acceptent que leur enfant soit filmé. Exact. Parce ça a été tout un processus quand même d'acceptation. Oui. Puis, tu sais, je te dirais qu'il y a un parent qui n'a pas voulu non plus que son enfant soit vu. Fait que l'image était brouillée. Oui, je m'en souviens. Puis ça, c'est le choix personnel de ce parent-là. C'est correct. Mais les autres, ils ont tous dit oui. Puis je suis vraiment content parce qu'ils ont vécu vraiment quelque chose... vraiment une expérience pour eux, justement, qui les a bâtis. Puis quand tout ça, ça s'est terminé à la fin de l'année, puis l'année suivante, tu sais, je leur disais, écoutez, là, c'est parce que vous êtes des modèles, là. Vous êtes des modèles, puis de réaliser ça, qui avait été des modèles pour d'autres jeunes. Ça les a bâtis. Ça les a tellement bâtis parce qu'ils ne se voyaient pas comme des modèles, tu sais. Quand tu as toujours coulé tes cours, quand tu as 2 ans de retard, tu sais, sur quelqu'un qui a la même âge que toi, tu sais, ta perception de toi, c'est pas toujours très positif. Fait que ça, pour moi, c'était de les encourager à dire hey, vos difficultés, là, ce que vous avez passé là, à travers, ben ça sert à quelque chose. Puis vous êtes capable d'avoir un impact sur d'autres jeunes qui voient peut-être pas la lumière au bout du tunnel. Puis ils voient que c'est possible. Ils voient que c'est possible d'aller plus loin, de rêver, d'avoir des objectifs, tu sais, puis de se permettre de dire, ben je suis capable de faire quelque chose là, dans la vie, là. Oui, puis tu sais, j'aime vraiment ce que tu dis là parce que, tu sais, c'est un de nos slogans. Inspirons les gens à créer de la valeur. Ben, tu sais, on peut dire ce qu'on veut sur la télévision, les choses, si tu bien monté, mais comme tu le dis, tu voulais que ce soit authentique. Moi, je te connais, j'ai vu les émissions, puis je suis convaincu à 100% que ça se passe exactement de même dans tes classes. On a eu le droit à des moments avec des élèves qui vivaient des choses, puis qu'on a vu des vraies choses où est-ce qu'un jeune est bâti puis confirmé dans ce qu'il fait. Puis ça, que le Québec au complet peut se le regarder, c'est inspirant. Puis aujourd'hui, on en a besoin. Il y a toujours des mauvaises nouvelles, il y a toujours quelque chose qui arrive. Puis justement, le système scolaire se fait bâcher, puis oui, il y a ses défauts, mais il nous en faut des trucs comme ça. Puis c'est pour ça que j'étais vraiment content de t'avoir aujourd'hui là-dessus, parce que pour moi, tu es un modèle de bâtir les gens. Puis je crois qu'il y a un bonheur profond qui se touche à bâtir les gens. Tu sais, quand on regarde le 180 jours, le fait que, qu'est-ce qui fait que on voit que tu es un bâtisseur de gens, c'est que tu es à l'écoute des gens. Tu es vraiment à l'écoute. Tu ne peux pas arriver et imposer des affaires. Non, tu es à l'écoute. Puis je pense que c'est la force qui fait en sorte que les gens vont s'ouvrir à toi parce que tu les comprends puis ils se sentent compris. Puis là, c'est là qu'ils sont. Tu sais, surtout des jeunes comme ça, là, qui vivent de la difficulté, la carapace est beaucoup plus solide souvent. Puis d'avoir cette capacité-là que tu as, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis. Ben merci. C'est un peu ça. Là, merci. C'est vrai ce que tu dis, Gabriel, parce que dans le fond, il faut que tu te mettes à leur niveau.
c'est sûr que, tu sais, il y a quand même une certaine distance, là, tu sais. Ben, juste la différence d'âge pour un adolescent, oui, c'est ça, ce que ça crée pour eux. Ben, c'est ça, tu sais, je suis pas leur ami quand même, là. Tu as été adolescent aussi, puis oui. tu l'as vécu, fait que tu le exact. sais. Fait que, tu sais, je reste leur prof, mais, tu sais, comme, ben, parce que ça m'amène un peu ce que tu dis, tu sais, comme figure masculine aussi, dans le milieu scolaire, pour des élèves, pour des gars particulièrement, c'est très, très, très important. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes, des jeunes gars qui ont besoin d'avoir une figure positive d'un homme, tu sais, qui n'ont pas nécessairement toujours autour d'eux. Puis, sans vouloir prendre la place d'un père, là, c'est sûr que je n'ai pas cette prétention-là, mais il y en a, puis c'est pas moi qui le dis. Même l'année passée, à la fin de l'année, un de mes élèves, tu sais, je leur disais un mot, tu sais, à chacun, puis spontanément, tu sais, ils m'ont comme dit à leur tour, tu sais, comment ils avaient apprécié l'année avec moi, puis il y a un gars dans ma classe, tu sais, qui a pas connu son père, tu sais. Puis, tu sais, le plus beau témoignage qu'il m'a fait à ce moment-là, c'est « Hey, monsieur, quand je me lève à chaque jour, j'ai le sourire parce que vous me donnez le goût de venir dans la classe, tu sais. Puis vous êtes l'image d'un homme positif, tu sais, l'image d'un homme qui... » Fait que j'étais là, wow, tu sais, c'est comme ça, c'est incroyable. Ça, c'est le saut, là. C'est la finalité, au final. Ben, tu fais ça pour ça. C'est exactement ça. Ce sentiment-là de bonheur, là, à ce moment-là, comment tu te sens à l'intérieur? Oui, mais c'est ma paye, tu sais. C'est ta paye, exactement. Au-delà, c'est sûr que, tu sais, je paye aux 2 semaines, mais ça, c'est ta vraie paye. Oui, tu sais, je suis content qu'ils réussissent leur année, c'est sûr et certain, c'est mon premier objectif comme enseignant, mais au-delà de ça, c'est l'être humain derrière les notes, tu sais, puis pour moi, ça, là, c'est comme, ça m'a tellement touché parce que, tu sais, moi, je fais juste ce que j'ai à faire dans mon quotidien. Je me donne pas une mission, là, tu sais. Je suis juste moi-même. Pas le sauveur du monde, mais tu peux faire quelque chose. Mais je réalise que chaque petite action que j'ai faite, ben au bout de l'année, il y a eu un impact. Puis, tu sais, il me l'a spontanément témoigné comme ça. Je ne l'ai pas payé pour qu'il me dise ça. Non, c'est ça. C'est ça. On voit bien que l'objectif... La caméra s'en vient, te donne un petit vin. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. On voit bien que l'objectif pour toi, c'est de bâtir les gens. Puis l'enseignement, c'est le véhicule pour bâtir les gens. C'est même que je le vois. Puis c'est vraiment hot. Une petite dernière question. C'est comment, puisque là on a parlé, ben, tu sais, comment tu te sens quand tu vois la vie d'un jeune transformé? Parce que des fois, tu fais de ton mieux, mais il y a des bons choix puis il y a des mauvais choix. Pas qu'on en pense dans la vie, là. Il y en a qui disent oh, non, tout est. Non, il y a des bons choix puis il y a des mauvais choix, on est capable de se le dire. Puis toi, tu fais de ton mieux pour outiller un jeune à faire les bons choix pour son bonheur futur. Tu nous parlais, on se parlait récemment, puis tu disais que tu as vu un élève de ton début de carrière. Ouais, c'était comme, tu sais, l'élève, là, marquant, là, qui est sur, tu sais, qui t'amène pas des bons souvenirs, là. Je pense que j'ai souvent été cet élève-là. Ouais, cet élève-là pour un directeur, on n'en parle pas plus. On n'en parle pas plus. Ouais, ben c'est ça. Je l'ai rencontré comme ça par hasard, tu sais, puis il était super content de me voir, puis, tu sais, il me parlait justement il me racontait, tu sais, qu'il était encore en relation avec les gars, tu sais, qui étaient dans le même groupe que lui, qui étaient mes élèves. Puis là, il me disait, là, tu sais, moi, j'ai décidé de me prendre en main, tu sais, de faire des bons choix, de m'éloigner, tu sais, de ce qui est négatif. Puis, tu sais, là, c'est un contracteur en construction maintenant, tu sais, puis je peux vous le dire, il m'en a fait baver, là, tu sais, puis vraiment beaucoup, là. Mais c'est comme si, quand il me disait ça, quand je l'ai rencontré, c'est comme si j'oubliais, tu sais, ce qui m'avait fait vivre à ce moment-là, parce que au bout de la ligne, tu sais, j'ai quand même investi dans ce jeune-là. Ouais. Puis de voir quelques années plus tard comment que sa vie elle a tourné, parce qu'elle aurait pu prendre toutes sortes de directions, là, on s'entend, là, tu sais, c'était quand même un cas majeur, là, tu sais. Ben, ça m'a vraiment rendu heureux. Puis il me partageait justement qu'un autre de ses collègues, un de mes anciens élèves qui était avec lui à ce moment-là, qui est décédé d'une overdose, tu sais. Fait que ça m'a vraiment frappé parce que c'est ça qu'il me disait, tu sais, je veux m'éloigner de ce qui est négatif, tu sais, je veux vivre ma vie puis m'entourer de gens positifs. Puis je me disais, wow, je pense qu'il a compris quelque chose, tu sais. Il a pris sa vie en charge. Ben c'est ça, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens puis beaucoup d'adolescents aussi
qui pense qu'il y a comme une séparation de sa vie adolescente puis de sa vie d'adulte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il pense que tu peux faire n'importe quoi à l'adolescence puis que tu n'auras pas de conséquences. C'est comme si t'es facile à l'âge C'est adulte. ça. Ouais, Fait que là, c'est à ça. 18 ans, tu sais, je coupe, tu sais, je coupe saute le par-dessus passé, la puis on ligne, recommence. c'est ça, c'est fini. Puis là, je repars à zéro, mais ça, c'est pas vrai. Il y a des traces qui C'est pas vrai. Moi-même, je l'ai vécu. J'ai encore des choses dans ma vie que je dois travailler parce que j'ai fait des mauvais choix puis qui m'ont hypothéqué pendant longtemps. Fait que pour moi, ça, j'y crois pas à ça, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'essaye, tu sais, de faire réfléchir les élèves qui sont devant moi, de leur poser des questions pour les amener à un moment donné à prendre une responsabilité parce que je pense que c'est ça le plus gros défi pour un adolescent, c'est de prendre la responsabilité de sa vie déjà à son âge, d'être capable de se projeter un petit peu plus loin que le moment présent. Puis ça, c'est pas facile là, quand tu as 15 ans. Là. C'est ça. Puis une partie de ce que tu as dit que j'aime vraiment, on va finir là-dessus, c'est des années plus tard que tu l'as revu puis tu as vu que ton investissement a payé. Puis, nous, on conseille, dans Beatimo, il y a une partie de nos services qu'on conseille en finance, OK? Puis je connais très bien la finance, tu le sais. Puis on dit souvent, il faut être patient, puis l'investissement, ça prend du temps avant de faire des petits, des fois. Mais l'impact est non négligeable. J'aime beaucoup la croissance exponentielle, tout. Mais toi, puis souvent, les gens, on s'empêche d'investir dans quelque chose, pas juste financièrement, dans une personne ou de quoi, parce qu'on se dit, ça va te servir à de quoi? Parce que là, tu attends le résultat court terme dans un an. Mais là, c'est hot parce que tu nous amènes un exemple. Puis ultimement, toi, tu as 20 ans et plus de track record à semer dans des jeunes. Fait que, tu sais, c'est là l'impact que tu as eu. Puis je trouve ça intéressant parce que si on s'arrête à dire faut que ça paye tout de suite, on ne fera pas grand-chose. Non, parce que c'est ça. Quand tu sèmes dans la vie de quelqu'un, bien, cette personne-là, dans sa vie, est présentement quelque part. Puis, tu ne peux pas nécessairement avoir le contrôle sur là, tout à coup, elle va sourire. Là, tout à coup, elle va comprendre ce que tu essaies de lui dire. Tu sais, à toutes sortes de choses qu'elle vit, il y a des émotions, il y a une dynamique à la maison, peu importe. Fait que, tu sais, toi, tu es là, tu essaies de l'aider au moment présent, mais il y a des phrases que tu peux dire, tu sais, des gestes que tu vas poser, que tu n'as aucune idée, justement, de à quel point ça va rester marqué dans cette personne-là. Puis des années plus tard, ils vont revenir te voir et te dire hey, « Merci, M. Celso, quand vous m'avez dit ça, l'exemple que vous m'aviez donné, le soutien que vous m'avez apporté. » Tu sais, j'ai plusieurs anciens élèves qui sont venus me voir justement pour me dire « Merci de ce que j'avais fait pour eux autres. » Puis effectivement, tu ne peux pas regarder juste à court terme. Tu sais, c'est sûr que tu en bénéficies, tu es content. Je suis content de voir quand il y a des élèves. Puis, c'est le fun que je peux. De temps en temps. Ben oui, parce que là, tu sais, sinon, à un moment donné, tu te dis, ça sert-tu à quelque chose? ce que je fais. Fait que, tu sais, je l'apprécie quand même. Mais j'apprécie aussi le fait de voir que des années plus tard. Ouais, c'est ça. C'est un cas que tu pensais désespéré, finalement. Ben, le chèque est plus gros, tu sais. Exactement, c'est ça. Fait qu'on n'a aucune idée, dans le fond, que de l'impact de ce qu'on peut faire dans la vie des autres. Wow! En tout cas, wow, hein? Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui pour les marchands de bonheur. Moi, tu vas toujours rester un solide marchand de bonheur. Puis on espère pour tout le monde que ça vous a inspiré justement à bâtir les gens autour de vous. S'il y a quelque chose qu'on veut que le monde y retienne en entendant, c'est pas juste les faits, mais comme juste, c'est quoi fondamentalement qui nous fait vivre. Puis de bâtir les gens, je pense que c'est une partie intégrante d'être heureux puis d'être tourné vers les gens. Fait que merci beaucoup, Celso. Ça fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation, vraiment. Yes, merci. Un privilège. Puis on va souhaiter une belle journée à tout le monde.